tous, je suis super heureuse de vous retrouver en ce jeudi dans une nouvelle vidéo Sims. La première que je vous ai publiée c'était il y a quelques semaines, je vous la mets dans le petit là-haut. Je me suis éclatée à faire un défi génétique, c'était vraiment super drôle à faire. Et du coup, comme ça vous a plu, j'ai décidé de refaire une vidéo Sims aujourd'hui. Dans la précédente vidéo, je vous ai demandé si ça vous intéressait que je tente de reproduire des youtubeuses en Sims. Vous avez été nombreux à dire oui. Donc aujourd'hui, je vais reproduire une youtubeuse. Vous l'avez vu dans la miniature, je vais faire Sananas. Pourquoi Sananas? Bah déjà, moi je l'aime beaucoup, j'adore ses vidéos. Et je sais pas, je trouve qu'elle m'inspirait beaucoup à la recréer en Sims. Même si je suis pas hyper douée de base pour reproduire des personnes en Sims, je me suis jamais vraiment entraînée. Moi en général, voilà, je laisse mon imagination, j'essaye pas vraiment de reproduire quelqu'un. Donc là c'est vraiment une première pour moi, donc soyez tolérants. Et oui, je sais pas, son style, ses coiffures, ses vêtements, ça m'a inspiré, donc j'avais très envie de la reproduire. Mais je mets cette vidéo au pluriel parce que pour moi c'est une nouvelle catégorie sur ma chaîne. Voilà, si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la youtubeuse que vous aimeriez que je fasse pour une prochaine vidéo. Et voilà, je recommencerai sûrement si ce style de vidéo vous plaît, ce sera vraiment une nouvelle catégorie sur ma chaîne. Voilà, du coup je vais vous laisser avec la création, j'espère que ça vous plaira, moi je me suis vraiment éclatée à le faire. En tout cas si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Et du coup bah c'est parti. Alors par où commencer? Tout d'abord, pour y voir plus clair, j'enlève tous les accessoires, maquillage, vêtements. Je vais mettre aussi les cheveux attachés pour vraiment voir les traits du visage et pouvoir faire voilà, Sananas au mieux possible. Donc quand j'ai tout enlevé, je commence par la peau. Donc moi j'ai téléchargé une peau qui est plutôt jolie, qui est assez ressemblante à la peau des humains, qui fait pas trop Sims. Donc Sananas a la peau qui tire légèrement vers le jaune, comme elle dit souvent avec le maquillage. Donc moi je mets cette peau-ci. Ensuite je vais regarder les sourcils. Aussi je vais mettre des sourcils téléchargés que j'ai trouvé. Et j'ai trouvé que ça ressemble pas mal à ceux de Sananas. Ils sont très bien tracés. Et comme je crois qu'elle a les sourcils tatoués, bah, je trouve que ça fait vraiment une belle illusion. Ensuite je vais m'attaquer aux traits du visage. Donc là c'est vraiment compliqué pour moi. Je suis obligée d'avoir des photos sous tous les angles, sous les yeux. Donc voilà, je tâtonne, je regarde au fur et à mesure. J'essaie de faire un visage qui est un peu rond, enfin je sais pas comment dire, mais qui n'est pas non plus avec des mâchoires carrées. C'est pour ça qu'après je vais rectifier plus tard, parce que là je trouve que le résultat c'est un peu trop carré. Ensuite je vais passer aux yeux, donc je lui mets les yeux, la pupille noire, et ensuite je vais essayer de trouver la forme qui ressemble le plus à Sananas. Donc c'est vraiment pas évident hein, quand on n'a pas l'habitude de faire des Sims qui ressemblent vraiment à une personne dont on s'inspire. Donc j'essaye de faire les yeux un peu en amande, quand même assez allongés, assez grands. Donc je trouve que ce que je fais, ouais, c'est assez ressemblant. Pour vraiment avoir une bonne idée, je vais tout de suite faire le maquillage. Donc j'ai trouvé ce maquillage qui ressemble énormément à l'un des maquillages de Sananas qui a été réalisé il y a pas très longtemps, je vous mets la photo à côté, qui est dans les tons orangés et rouges. Je crois que c'est inspiré, ce maquillage Sims, de la palette Burgundy de Kylie Cosmetics. Je mets un gros trait d'eyeliner. Et ensuite je continue avec les traits du visage. Donc je passe au nez. Le nez, je suis plutôt quand même satisfaite de ce que je vais faire. Le nez de Sananas, voilà, il est petit. On voit quand même les narines sur le côté, donc c'est pour ça qu'après je vais un petit peu relever. J'essaie de le faire voilà, assez petit, relevé sur la pointe. J'ai regardé pas mal de photos de profil aussi pour me faire une idée. Donc voilà, je vais vraiment tâtonner pour trouver vraiment ce qui me plaît le plus. Et au final, ouais, je suis quand même assez contente de ça. Ensuite, de face, voilà, j'ai un peu rétréci, puis élargi, puis rétréci l'arête du nez pour que ce soit plus ressemblant. Et là où je galère vraiment, bah, c'est les sourcils. Vous allez voir, dans tous les sens, j'ai tout essayé. Parce que je trouve que quand ils sont vraiment relevés vers le haut, ça fait pas un visage sympathique, alors que Sananas elle est tout le temps souriante et tout. Du coup là, je vais quand même pas mal galérer. Vous allez voir que je reviens en fait au final à ce qui était au début. Mais bref, j'ai eu du mal à y retourner quand même. Ensuite je passe à la bouche. La bouche j'avais quand même pas mal de mal aussi parce que je trouvais qu'elle était pas non plus hyper large par rapport au nez, mais quand je le faisais en Sims ça faisait vraiment une bouche pincée qui était pas très jolie. Donc après j'ai quand même élargi la bouche. Et elle a quand même des lèvres très pulpeuses, que ce soit en haut ou en bas, c'est à peu près les deux de la même taille. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et ensuite, pour vraiment avoir une idée finale, j'ai tout de suite mis du rouge à lèvres. J'ai choisi un rouge à lèvres mat, comme on sait voilà, que Sana elle aime bien ça. J'ai hésité pas mal sur les couleurs et finalement j'ai trouvé que cette teinte là allait bien avec le maquillage des yeux, c'était assez joli ensemble. Ensuite je suis tout de suite passée, avant de finir le visage, à la corpulence, au corps. Donc Sana elle a la taille vraiment fine, quand même marquée, mais avec voilà, des formes. Donc j'ai un peu augmenté voilà, la poitrine, un petit peu les hanches, tout ça. Et j'ai trouvé une tenue vraiment parfaite. C'est cette robe de Balmain qu'elle portait pour l'inauguration de son highlighter avec Becca à Sephora. Et j'ai trouvé que c'était juste parfait de retrouver cette tenue. Donc je l'ai tout de suite mis.
les chaussures aussi qui sont vraiment le style de chaussures qu'elle pourrait porter. Et ensuite je suis revenue sur le visage pour fignoler on va dire. Les yeux, j'étais pas totalement satisfaite, donc j'ai continué, je les ai un petit peu agrandis. Après j'ai écarté les yeux, je les ai rapprochés, j'avais un peu du mal à trouver vraiment le dosage parfait on va dire. Ensuite voilà, bon j'ai mis son prénom, son nom, j'ai mis Sana YouTube. Et je me suis amusée aussi à faire ses traits de caractère. Donc en inspiration, vu qu'elle est youtubeuse, voilà, j'ai mis popularité, amie de tous. Voilà, il n'y a pas tout le monde qui a une communauté de plus de 2 millions d'abonnés. Et ensuite j'ai mis joyeuse en trait de caractère. J'ai mis... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai hésité hein. J'ai mis créative, voilà, pour avoir l'inspiration pour les vidéos, et bienveillante. Et du coup, voici le résultat final. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est ressemblant. Moi déjà pour le look, je trouve que c'est totalement ressemblant pour la tenue, la coiffure, le maquillage aussi. Après les traits, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de vraiment copier en fait un visage, c'est vraiment très dur, j'ai regardé les photos sous plusieurs angles mais c'est pas évident. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça, n'hésitez surtout pas à me dire quelle youtubeuse vous voulez pour une prochaine vidéo. Je compte vraiment sur vous et dites-moi voilà une note sur 10 voilà, sur la réalisation de Sananas. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.